Bonjour à tous. On poursuit aujourd'hui et on termine notre série sur la première lettre de Pierre. Et pour introduire ce dernier enseignement, je vous invite tout de suite à visionner une courte animation. Je vous retrouve après. It's smarter to travel in groups. Alors à la base de cette animation, il s'agit d'une publicité pour les transports en commun de la Belgique flamande et le slogan que vous entendez de temps en temps en anglais dit "C'est plus intelligent de voyager en groupe, prenez le bus". Alors en quoi, vous allez me dire, ces animations sont en lien avec notre lettre de 1 Pierre? Eh bien dans 1 Pierre, on découvre des chrétiens qui font face à l'hostilité. Et dans le passage de la semaine dernière, on a même découvert qu'ils étaient plongés dans la fournaise de l'épreuve. Et dans les 3 animations, j'espère que ça ne vous aura pas échappé, il y a un élément d'hostilité. Une orque qui veut dévorer des pingouins, un fourmilier qui veut dévorer des fourmis, et puis une mouette qui veut dévorer des crabes. Et dans les 3 animations, on voit les pingouins, les fourmis et les crabes se mettre ensemble pour faire face à l'hostilité, et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans le dernier chapitre de la première lettre de Pierre, le chapitre 5. Sauf que on aura des brebis qui font face à l'hostilité, et l'hostilité sera représentée par un lion rugissant. Et on pourrait alors adapter le slogan de la pub pour 1 Pierre 5 en disant « C'est plus intelligent de faire face ensemble à l'hostilité. Ensemble, faisons face à l'hostilité ». C'est le message de 1 Pierre 5 que je vous invite à lire maintenant. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux et témoins des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire, non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Je vous ai écrit assez brièvement par la main de Sylvain.
ce frère fidèle, pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisie. Mon fils, Marc, vous envoie aussi ces salutations. Donnez-vous les uns aux autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis à Christ. Alors le c'est pour cela, en début de chapitre 5, fait allusion à ce qui précède dans la lettre, c'est-à-dire l'hostilité, les persécutions, les souffrances injustes que subissent les chrétiens auxquels Pierre écrit. Et puisqu'il y a cette hostilité présente, voici donc les recommandations que Pierre adresse et que nous venons de lire. Et ces recommandations, on peut les résumer donc dans le slogan qu'on a adapté tout à l'heure, c'est plus intelligent de faire face à l'hostilité ensemble. Ensemble, faisons face à l'hostilité. C'est le message de 1 Pierre 5. Et Pierre nous recommande alors 3 attitudes pour faire face ensemble à l'hostilité. La première attitude est de nous revêtir d'humilité. Revêtons-nous d'humilité. Les versets 1 à 7 nous montrent cela. Et Pierre adresse premièrement cette recommandation aux responsables de l'Église, ou vous avez peut-être dans vos traductions aux anciens de l'Église. Alors responsable, ancien, pasteur, évêque, c'est 3 mots pour désigner les mêmes personnes. Alors vous pensez peut-être que ces versets visent plutôt Philippe, Thierry, Pierre et moi-même qui formons le collège d'anciens. Mais cette lettre est bien adressée à toute l'Église. C'est toute l'Église qui entend cette recommandation parce qu'il est intéressant et important pour l'Église, pour vous, de savoir ce qui est attendu ou pas des anciens, pour pouvoir aussi prier pour eux également. Alors ces versets nous rappellent que les anciens ont pour rôle de prendre soin du troupeau, de veiller sur le troupeau. Et c'est un rôle particulièrement crucial, j'ai envie de dire, lorsque les chrétiens font face à l'hostilité, à la souffrance. C'est dans ces circonstances-là que le troupeau a particulièrement besoin d'encouragement, de réconfort, de nourriture, le tout provenant des vérités profondes de la parole de Dieu. C'est face à l'hostilité que le troupeau a particulièrement besoin de bergers qui veillent sur lui, qui le défendent, qui le protègent, qui le guident. Face à l'hostilité, le troupeau ne doit pas être abandonné par ses bergers. Et si c'était le cas, Jésus nous dit dans l'évangile de Jean qu'il montrerait alors par là les bergers qu'ils n'étaient tout simplement pas de véritables bergers. Mais honnêtement, si les anciens eux-mêmes font aussi face à l'hostilité, la tentation doit être très grande de sauver sa propre peau avant de sauver la peau des brebis. Ensemble, faisons face à l'hostilité. C'est un beau slogan, c'est facile à dire, mais je ne suis pas sûr qu'il soit facile à vivre. Nous, anciens, nous devons nous revêtir d'humilité. Nous ne pouvons pas prendre soin du troupeau comme il faut sans l'aide et le secours de Dieu. Regardez ce qui est attendu des anciens. Nous devons prendre soin du troupeau de Dieu, non comme si nous y étions contraints, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Cela ne doit pas être une contrainte de prendre soin du troupeau, ni une contrainte personnelle qu'on se met soi-même, par exemple, et que le service d'ancien deviendrait un travail. Et ce ne doit pas être non plus une contrainte que l'Assemblée nous imposerait. Et si ça le devient, il y a matière à réfléchir sur son service. Ce n'est pas parce que nous avons été élus anciens que nous devons prendre soin du troupeau. Lorsqu'une église élit des anciens pour veiller sur elle, elle ne fait que confirmer que ces personnes servaient déjà l'église en prenant soin d'elle. L'Esprit Saint a mis en certaines personnes le désir, l'aspiration et la capacité pour prendre soin du troupeau. Et ces personnes doivent accepter leur service de berger du troupeau de Dieu volontairement, par dévouement, comme Dieu le désire. Et nous cherchons à vérifier cela lorsque nous proposons un nouveau candidat ancien. On cherche à vérifier que le frère en question va aimer et servir l'Église parce qu'il le veut et non parce qu'il le doit. Et en fait, il me semble qu'on ne devrait jamais servir Dieu par obligation, mais par motivation. Parce que si un berger sert par contrainte,
Quand l'hostilité arrive, il peut très bien dire écoutez les gars, moi je quitte la barque, j'ai jamais demandé à faire ça, c'est trop dur, donc je vous laisse gérer. C'est vraiment une attitude d'humilité qui est attendue des anciens. Et de même, les anciens ne servent pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Alors, un ancien peut être soutenu financièrement par l'église locale qu'il sert, il y a de nombreux textes du Nouveau Testament qui l'enseignent, et ce texte ne dit pas le contraire. Ce texte dénonce les pasteurs qui servent pour obtenir en contrepartie de l'argent, des gains honteux, encore plus d'argent. Ils reçoivent déjà quelque chose, mais ils en veulent encore plus. Et on les voit rouler dans de belles voitures avec chauffeur personnel après. La récompense matérielle ne doit pas être le motif pour devenir ancien. Parce que lorsque l'hostilité est là, et qu'il n'y a plus la possibilité de soutenir financièrement l'ancien, par exemple, ou les anciens, que vont-ils faire? Partir pour chercher une autre assemblée qui sera capable de les soutenir? Jésus dirait alors, cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Les bons anciens restent parce qu'ils servent le troupeau de Dieu de plein gré, avec ardeur. Ils se soucient du troupeau, qu'il y ait ou non une contrepartie financière. Ils se soucient des brebis, même au milieu de l'hostilité. Le service des anciens est désintéressé. Il est fait de sacrifices. Alors sacrifices financiers, certes, mais aussi sacrifices de temps, de confort, de week-end, de soirée, etc. Et c'est bien un service humble qui est attendu des anciens. Et Pierre insiste en disant que les anciens ne doivent pas exercer un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à leurs soins, mais qu'ils doivent être les modèles du troupeau. Si les anciens ne servent pas par contrainte, ils ne doivent pas eux-mêmes imposer une contrainte sur ceux qui leur ont été confiés. Encore plus si le troupeau fait déjà face à l'hostilité, qui est une forme de contrainte. Les problèmes d'abus de pouvoir, d'autoritarisme, de domination ne devraient pas avoir lieu dans l'Église. Et Pierre, l'apôtre Pierre, a entendu Jésus lui dire ça. Il a entendu Jésus dire « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alors les anciens ne peuvent pas donner leur vie en rançon pour beaucoup de la même manière que Jésus l'a fait, en mourant sur la croix, mais ils peuvent dire ce que l'apôtre Paul disait aussi aux Corinthiens par exemple. « Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vous. » Les anciens sont au service de l'Église, ou plutôt, ils sont au service de Dieu pour son Église. Puisque les anciens en fait font eux-mêmes partie du troupeau. Donc ce n'est pas le troupeau qui nous dit comment nous devons le servir, c'est Dieu qui nous dit comment servir son troupeau. Parce que Pierre nous le rappelle bien là, le troupeau n'est pas le nôtre. Cette église locale n'est pas la nôtre, c'est pas l'église locale de Philippe, de Thierry, de Pierre, c'est pas l'église locale de JD, c'est celle de Dieu. Vous et nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui vous a racheté à grand prix et qui vous a inclus dans son troupeau. Et tous nos efforts humains de communication, de marketing, etc. n'y seraient pour rien. Vous appartenez à Dieu. Et nous, pour le berger en chef, nous devons prendre soin de vous. Nous sommes à son service pour son troupeau. Ça remet tout de suite les choses dans la bonne perspective. Nous sommes serviteurs de Dieu, esclaves de Dieu pour son troupeau. Nous devons nous revêtir d'humilité pour prendre soin de vous. Nous ne devons pas être derrière le troupeau, à le pousser, à le contraindre pour qu'il prenne telle ou telle direction. Tout comme Jésus marchait
devant ses disciples, les anciens doivent être les modèles du troupeau. Ils doivent marcher devant le troupeau pour que celui-ci les suive. On ne devrait pas pouvoir reprocher aux anciens qu'avec eux c'est souvent « faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Les anciens doivent pouvoir dire « faites ce que je fais ». Tout comme Paul disait « soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et tout comme l'apôtre Pierre est aussi en train de le faire ici. Ici, il appelle les anciens à se revêtir d'humilité pour être les modèles du troupeau, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait lui-même. Regardez comment il se présente. J'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux. Il aurait pu donner ces recommandations en prenant le titre d'apôtre, ce qu'il est aussi, et ce qui lui aurait conféré une autorité plus grande pour qu'on lui obéisse. Mais non, il se revêt d'humilité. Je suis un ancien comme vous. Ensuite, il dit qu'il est témoin des souffrances de Christ. Alors quand on lit ça, on pense à la torture qui précède la crucifixion de Jésus et on pense à sa crucifixion. Mais où était Pierre à ce moment-là? Il venait de renier son maître pendant qu'il était condamné. Il ne l'avait pas suivi au calvaire. Pierre se revêt d'humilité. Il a failli, lui aussi. Mais c'est bien à lui que Jésus dira ensuite par 3 fois « Prends soin de mes brebis ». Et il rappelle enfin que tout comme les autres, il a aussi part à la gloire qui va être révélée. Il se revêt d'humilité. Il est l'un, parmi tant d'autres, qui aura part à cette gloire. Il n'exerce pas du tout un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à ses soins, mais il est le modèle du troupeau. Et il invite tout ancien à faire de même. Revêtons-nous d'humilité. Et alors, quand le berger en chef paraîtra, nous recevrons la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Le berger en chef, c'est le seul qui pourra réellement évaluer notre service pour lui. Aujourd'hui, certains pasteurs ont des évaluations annuelles, comme dans les entreprises. Et s'il y a quelques années, je trouvais cela pertinent, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais plus trop quoi penser de cette pratique, parce que finalement, elle met une forme de contrainte sur l'ancien en question. Et à cette évaluation peut être liée une augmentation ou pas des indemnités de service du pasteur. Donc il y a quand même quelqu'un qui domine aussi sur le ou les anciens. Et surtout la gloire qu'offre cette évaluation n'est que terrestre, humaine et temporaire, alors que celle qu'offrira le berger en chef est la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Alors anciens, mes frères anciens, revêtons-nous d'humilité pour faire face ensemble avec le troupeau à l'hostilité. Et s'il vous plaît, les frères et sœurs, priez en ce sens pour nous. Après avoir longuement parlé des anciens, plus rapidement, Pierre dit la même chose aux jeunes gens. Vous, de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Pourquoi est-ce qu'il parle particulièrement aux jeunes? Peut-être parce que lorsqu'on est jeune, on pense qu'on sait mieux que les vieux, qu'on va mieux faire qu'eux, qu'avec nous les choses vont changer, que les erreurs de la génération précédente, on ne les refera plus. Regardez, combien de jeunes gens savent mieux que notre gouvernement comment il aurait dû gérer la crise sanitaire. Combien de jeunes gens savent mieux que leurs profs ce qu'on devrait leur apprendre à l'école et de quelle manière on devrait leur apprendre. Combien de jeunes gens savent mieux que les anciens comment ils devraient prendre soin de l'Église, comment les cultes devraient se dérouler, quel type de chant on devrait chanter, etc. Et moi-même, j'ai pensé comme ça quand j'étais jeune, et je ne suis pas vieux. Mais vous savez quoi? Quand j'étais jeune, et encore maintenant, je ne sais pas tout, et tout ne tourne pas autour de moi. Alors jeunes gens, revêtons-nous d'humilité, écoutons, obéissons à nos anciens, à ceux qui, par leur âge et ou aussi par leur maturité dans la foi, ont un peu plus de sagesse et d'expérience pratique que nous. C'est à eux que Dieu a confié la responsabilité de prendre soin du troupeau. Mais que cela ne vous empêche pas de venir discuter avec nous,
peut-être pour savoir pourquoi nous agissons de telle ou telle manière dans telle circonstance. Et nous serons ravis d'échanger avec vous. Que le traditionnel conflit de génération ne vienne pas nous empêcher de faire face ensemble à l'hostilité. Pierre invite ensuite, du coup, tout le monde à se revêtir d'humilité. Parce que les relations mutuelles, au sein du troupeau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas toujours simple. Je pense que nous connaissons tous des rapports fraternels qui ont été ternis, brisés. Et si on examine un peu la cause, en général, on y trouvera l'orgueil. L'orgueil qui m'a poussé à blesser un frère ou une sœur, peut-être parfois sans m'en rendre compte, ou mon propre orgueil qui a été blessé par une autre personne, mais cette autre personne en fait ne voulait pas du tout me faire du mal, c'est juste mon amour-propre qui a été blessé et qui réagit. Les relations fraternelles, ce n'est pas toujours simple. Et encore plus peut-être si on fait face à l'hostilité, ou quand il y a des périodes de transition, etc. Pierre nous rappelle que la clé pour de bons rapports mutuels, pour faire face ensemble à l'hostilité, c'est de nous revêtir d'humilité. Personne n'est meilleur qu'un autre dans l'Église. Oublions-nous un peu, laissons de côté notre amour-propre et pensons aux autres un peu plus. Ne faisons rien par esprit de rivalité, par égoïsme ou par un vain désir de se mettre en avant. Revêtons-nous d'humilité. Considérons les autres comme plus importants que nous-mêmes. Regardons non à nos propres qualités, mais regardons à celles des autres. Ne regardons pas à nos propres intérêts, mais regardons à ceux des autres. Et cela n'est pas juste quelque chose à imaginer, comme un beau monde qu'on rêve, mais c'est quelque chose à vivre. Revêtons-nous d'humilité. Nous prions actuellement pour l'avenir de notre Église locale, pour la suite, où Dieu va nous conduire, etc. Eh bien, prions que chacun d'entre nous se revête d'humilité. L'humilité préserve la paix et l'ordre dans l'Église. L'orgueil vient mettre le désordre et la division. Mais nous ne pouvons pas nous revêtir d'humilité dans nos relations mutuelles si nous ne nous tenons pas humblement déjà devant notre Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ça motive ce proverbe que Pierre cite à se revêtir d'humilité. Qui voudrait être en opposition, en résistance avec Dieu, avec la main puissante de Dieu? Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vivre des relations mutuelles où chacun se revêt d'humilité. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, nous dit Pierre. Une main puissante qui nous rappelle notre humble position devant lui, certes, mais aussi une main bienveillante pour qu'il vous élève au moment fixé par lui et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Un bon exemple de mise en pratique de tout ça se trouve dans Acte 4, où l'apôtre Pierre, justement, avec l'apôtre Jean, vient de passer un séjour en prison parce qu'ils parlaient de leur foi en Jésus. Donc l'hostilité était là. Et sitôt qu'ils sont libérés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont retrouver les frères et sœurs de l'Église et, tous ensemble, unanimes, ils se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Position d'humilité. C'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. L'hostilité est bien là. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Cette menace, c'est un souci pour eux. Ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en déchargent sur Dieu pour continuer de faire ce que Dieu attend d'eux. Ensemble, faisons face à l'hostilité. Revêtons-nous d'humilité. C'est la première attitude. La deuxième attitude que recommande Pierre pour faire face ensemble à l'hostilité, c'est de résister à notre véritable adversaire. Résistons à notre véritable adversaire. Les versets 8 à 11 nous disent cela.
Parce que face à l'hostilité, il ne s'agirait pas de nous tromper d'adversaire. On a eu les brebis avec le troupeau, et voici maintenant le véritable adversaire qui se cache derrière l'hostilité. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Derrière l'hostilité à laquelle les chrétiens doivent faire face, l'adversaire ultime n'est autre que le diable. Derrière un gouvernement hostile aux chrétiens, l'adversaire ultime n'est pas le gouvernement, c'est le diable. Derrière un maître hostile aux serviteurs chrétiens, l'adversaire ultime, c'est le diable. Derrière le mari hostile à l'épouse devenue chrétienne, l'adversaire de l'épouse, ce n'est pas son mari, c'est le diable. Derrière les relations mutuelles compliquées qu'il peut y avoir dans le troupeau, l'adversaire ultime, c'est pas mon frère ou ma sœur, c'est le diable. Derrière l'hostilité à laquelle doit faire face le troupeau de Dieu, plane l'ombre de ce lion qui rôde autour de nous, qui rugit pour nous terroriser et qui cherche à dévorer l'une ou l'autre brebis du troupeau. En général, la brebis mal assurée, le chrétien récemment converti, comme cela semble être le cas des chrétiens auxquels écrit l'apôtre Pierre. Notre adversaire cherche quelqu'un à dévorer, à détruire. Il ne dort pas, il est en état d'alerte, il est constamment sur le qui-vive, il est prêt à bondir sur sa proie. Et c'est pourquoi Pierre nous explique comment nous-mêmes nous devons lui résister. Il dit « Faites preuve de modération et soyez vigilants », tout comme il nous l'avait dit déjà en 1 Pierre 4, verset 7. Puisque notre adversaire cherche qui dévorer, puisqu'il est prêt à bondir, soyons nous aussi sur le qui-vive, en état d'alerte, vigilants. Et en ce moment, sur l'invitation de ma fille, je suis en train de lire Éragone. Et là où j'en suis, le héros, Éragone, est poursuivi jour et nuit par un ennemi, plusieurs ennemis même. Et du coup, il est toujours sur ses gardes. Même la nuit, avec un ami, il monte la garde pour pouvoir résister à l'ennemi lorsqu'il se présentera. Soyons nous aussi vigilants, sur le qui-vive. Pierre nous dit aussi de faire preuve de modération, d'être sobre, c'est-à-dire ayons une approche réaliste de la vie. Soyons conscients des stratagèmes de notre adversaire. Soyons conscients que lui cherchera plutôt à nous endormir, à nous rendre inertes. D'ailleurs, dans Éragone, à un moment, l'ennemi drogue Éragone pour qu'il soit inerte, pour qu'il baisse sa garde. Soyons vigilants. Il y a pas mal de choses qui nous rendent inertes aujourd'hui dans notre monde, qui nous font baisser notre garde. Soyons conscients aussi que l'adversaire cherchera à nous faire croire que le problème vient de l'autre, pas de moi et ni de l'ennemi. Et c'est ainsi qu'on a ensuite des divisions dans le troupeau. Soyons conscients qu'il cherchera aussi à nous berner en nous faisant croire à des mensonges, puisqu'il est le père du mensonge. Soyons conscients aussi qu'il cherchera à saper l'assurance que nous avons en Dieu grâce à Jésus-Christ, puisqu'il est l'accusateur des frères et des sœurs. Il voudra nous faire douter, il cherchera à nous faire douter de notre foi, à nous faire douter que nous sommes bien attachés à la véritable grâce de Dieu. Soyons conscients de cela, et alors résistons-lui en demeurant fermes dans notre foi. Et il n'est pas question ici de notre foi subjective. La foi subjective, c'est ce que je crois moi, mes petites convictions personnelles que je me suis forgées à partir de mes expériences, etc. La foi subjective, c'est mon expérience personnelle avec Dieu. Mais cette foi subjective, elle est très instable parce qu'elle est liée à mes émotions, à mes ressentiments, etc. Et un rien peut venir saper cette foi subjective. Et ce n'est pas avec la foi subjective personnelle que je peux résister à l'adversaire. C'est avec la foi objective que je résiste à l'adversaire. La foi objective, c'est la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ce sont toutes les vérités bibliques que je trouve dans la parole de Dieu. Alors, on cherche sans cesse à connaître cette saine doctrine. On se la remémore, on y croit, mais on cherche aussi à l'appliquer pour confondre notre adversaire. Parce que c'est bien en appliquant cette foi que nous demeurons fermes sur un solide fondement. Si nous n'appliquons pas cette foi objective, alors nous sommes simplement sur du sable. Et lorsque l'hostilité arrivera, nous nous écroulerons, nous nous effondrerons. Et notons bien aussi
qu'il s'agit de résister à notre adversaire. Il n'est pas question de se battre contre lui, ni de partir en croisade pour aller chasser du démon. Certains enseignent qu'il faut se battre contre le diable ou les démons par des prières ou des formules destinées à le lier. Mais ce n'est enseigné nulle part dans l'Écriture. Lier le diable, ça c'est le Christ qui fait ça, pas moi. Colossiens 2,15 dit « Christ a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Donc nous ne faisons que résister au diable en demeurant fermes dans la foi, dans la saine doctrine transmise aux saints une fois pour toutes. Quand Jésus a été tenté par le diable dans le désert, il n'a pas cherché à le combattre, il n'a pas cherché à le lier. Il lui a résisté en répondant « Il est écrit ». Donc par exemple, un des stratagèmes utilisés par l'adversaire pour nous décourager est de nous faire croire que nos souffrances sont uniques. Vous avez déjà remarqué ça? Quand on fait face à l'hostilité, quand on souffre pour une quelconque épreuve, dans une quelconque épreuve, généralement, on pense qu'on est le seul à vivre ça. Et que même si d'autres le vivent, c'est pas aussi dur que ce que nous on vit. On s'imagine que personne d'autre ne connaît une épreuve comme la nôtre. Mais c'est faux. Pierre nous rappelle une vérité sur laquelle nous pouvons demeurer fermes. Nous pouvons dire « Il est écrit », vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Alors en quoi c'est encourageant? Eh bien, il est écrit en 2 Corinthiens 1, versets 3 à 6, que Dieu nous réconforte dans toutes nos situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Vous voyez, nous ne sommes pas seuls. Nos victoires personnelles face à l'hostilité en aideront d'autres. Tout comme leur succès aux autres nous encourageront. Le troupeau fait face ensemble à l'hostilité. Et rappelons-nous que si nous agissons ensemble face à l'hostilité, face à un adversaire qui est invisible finalement, il nous faut aussi voir Dieu à l'œuvre dans les coulisses. Sa grâce nous accompagne dans notre souffrance. Nous faisons face ensemble à l'hostilité pour un peu de temps. Comparé à la gloire éternelle qui nous a appelés à connaître, les hostilités de cette vie sont momentanées. Nous faisons face ensemble à l'hostilité en regardant au-delà de nos souffrances, en regardant à cette gloire éternelle que nous sommes appelés à connaître un jour. Nous faisons face à l'hostilité en nous rappelant aussi que la souffrance nous éduque et façonne notre caractère chrétien. Ici, Pierre nous dit qu'elle nous forme, elle nous perfectionne, elle nous rend plus mûrs spirituellement. La souffrance nous affermit aussi, elle nous ancre plus en profondeur dans la foi objective, dans la saine doctrine. Et alors que l'adversaire veut nous affaiblir, Pierre nous dit que l'épreuve nous fortifie, que Dieu, à travers l'épreuve, va nous fortifier pour mieux supporter d'autres épreuves. La souffrance nous rend inébranlables, établis sur un fondement sûr et solide, le Christ. Donc ensemble, faisons face à l'hostilité, résistons à notre véritable adversaire, le diable. C'est la deuxième attitude. Et très rapidement maintenant, la troisième et dernière attitude pour faire face ensemble à l'hostilité. Servons-nous fidèlement dans l'amour et pour la paix. Pierre conclut sa lettre avec les versets 12 à 14 avec des salutations d'usage. Mais à travers ces salutations, on y voit une église au service les uns pour les autres. Ici, c'est Sylvain qui, humblement et fidèlement, se met au service de Pierre pour rédiger la lettre que Pierre lui dicte. Heureusement que Sylvain a accepté de rendre ce service à Pierre, sinon les premiers chrétiens n'auraient pas eu la lettre. Ils n'auraient pas été encouragés, ils n'auraient pas été assurés que c'est bien à la véritable grâce de Dieu qu'ils étaient attachés. Et nous, pareil, on n'aurait pas eu cette lettre, on n'aurait pas eu tous ces encouragements.
Sylvain a mis au service de Pierre le don qu'il a reçu de la grâce. Il a accompli sa tâche avec la force que Dieu donne. Et Pierre, lui aussi, a servi fidèlement ses premiers chrétiens en leur écrivant, en leur transmettant cette lettre pour les encourager. Ils en avaient besoin. Alors humblement, fidèlement, Pierre a pris du temps pour dicter sa lettre à Sylvain. Pierre a mis au service de cette jeune Église le don qu'il a reçu de la grâce. Il a parlé pour transmettre les paroles de Dieu. Chacun d'entre nous a reçu de Dieu un don de la grâce que nous devons mettre au service des autres, comme des bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Il n'y a pas de petits et de grands services. Et je suis très heureux, par exemple, qu'un frère de notre église locale relise mes prédications écrites pour corriger mes fautes. Comme ça, ceux qui préfèrent lire la prédication plutôt que de l'écouter ou de la regarder peuvent le faire via l'info hebdo sans être gênés par mon niveau médiocre de français. Alors particulièrement, lorsque nous faisons face à l'hostilité ensemble, mettons-nous humblement et fidèlement au service des autres pour les encourager dans la foi et leur donner de l'assurance. Que ce soit par un service rendu ou par une parole transmise, servons-nous fidèlement pour faire face ensemble à l'hostilité. Et ces services s'exercent aussi dans l'amour, dans des relations mutuelles, fraternelles, remplies d'amour. Ici, les églises, par exemple, se saluent entre elles. Pierre les encourage aussi à se donner le baiser fraternel. Il y a une relation fraternelle, une relation d'amour entre les frères et les sœurs dans l'église. Marc aussi salue les chrétiens également. Et Pierre appelle Marc son fils. Il semble que cela soit à comprendre comme son fils spirituel. Pierre aurait conduit Marc à Jésus-Christ. Il y a donc une relation fraternelle forte entre une relation d'amour. Ils servent ensemble. Et pourtant, Marc semble être celui qui a causé la rupture entre l'apôtre Paul et Barnabas. Paul et Barnabas travaillaient ensemble, mais à cause de Marc, qui a abandonné les voyages missionnaires, Paul et Barnabas se sont séparés. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sylvain avait remplacé Barnabas aux côtés de Paul, et Barnabas, lui, avait pris Marc à ses côtés. Donc Sylvain et Marc servaient dans, on va dire, deux camps différents. Mais plus tard, Paul pardonna à Marc et se réconcilia même avec lui, car il reconnut que c'était un assistant de valeur utile pour son ministère. Et aujourd'hui, via cette lettre de Pierre, on voit Sylvain et Marc servir ensemble aux côtés de Pierre. Le différend a été pardonné, il y a eu réconciliation, il n'y a plus deux camps, ils ont mis leur orgueil de côté et ils servent ensemble pour faire face à l'hostilité, ils servent ensemble le royaume de Dieu, parce que c'est ça qu'on veut voir progresser, qu'ils veulent voir progresser. Et ils servent dans l'amour fraternel. Servons-nous fidèlement dans l'amour pour faire face ensemble à l'hostilité. Et enfin, Pierre termine par une prière à propos pour des chrétiens qui font face à l'hostilité à cause du nom de Christ. Il dit « Paix à vous tous qui êtes unis à Christ ». Quand nous faisons face à l'hostilité, quoi de plus approprié que de prier ensemble pour la paix? Ensemble, faisons face à l'hostilité. Servons-nous fidèlement dans l'amour et pour la paix. Alors voilà, on est arrivé au terme de cette lettre. Que l'Esprit de Dieu nous aide ensemble à demeurer fermes dans la foi face à l'hostilité. Qu'il nous aide ensemble à nous encourager à vivre une vie de foi de la plus haute qualité, sans compromis face à l'hostilité. Que l'Esprit de Dieu nous aide ensemble à rester chrétiens malgré l'hostilité. Après que nous aurons souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui nous a appelés à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, nous rétablira lui-même, il nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen.